Bonjour à tous. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce culte UCJA. Aujourd'hui, c'est un culte un peu spécial puisque, comme vous pouvez le constater, le Badveli a accepté de nous laisser la place sur le PM avec Mathieu pour qu'on puisse animer ce culte. Et on est vraiment très heureux, nous les jeunes, de pouvoir le faire. Ça fait un moment qu'on ne l'avait pas fait, donc voilà. Mathieu. Voilà, donc pour commencer notre culte, donc nous allons tout de suite faire une présentation de ce que c'est que l'UCJA et de notre groupe de jeunes. Et pour ça, je vais appeler Sarah et Alphée pour nous présenter tout ça. Bonjour à tous. Alors, on va commencer par une présentation de l'UCJA, donc l'UCJA, Union chrétienne de jeunes arméniens, qui est l'association de jeunesse de notre union d'église. Alors, l'UCJA est là pour faire connaître la parole de Dieu aux jeunes, de les édifier, les encourager dans leur vie personnelle avec le Seigneur, pour leur donner des ressources pour persévérer dans la vie chrétienne. Et c'est là aussi pour créer et maintenir des liens entre les jeunes des différentes églises et offrir des temps de rencontre pour que les jeunes puissent se retrouver autour de la parole de Dieu. Donc l'UCJA prend forme dans les groupes de jeunes locaux et c'est l'occasion de se réunir de manière régulière avec les plus proches géographiquement. Et il y a aussi des camps et diverses rencontres, donc c'est l'occasion de se réunir de manière plus ponctuelle avec tous les jeunes dans les églises. Donc dans l'année, l'UCJA propose une rencontre nationale d'ados vers les vacances de la Toussaint avec une rencontre de jeunes autour du week-end du 11 novembre. Il y a aussi un camp de jeunes du Nouvel An, un camp d'ados au mois de juillet et un camp de jeunes au mois d'août. Donc, alors qui gère l'UCJA ? L'UCJA est géré par un bureau qui se renouvelle tous les 3 ans. Et donc ce bureau se compose de jeunes actifs dans leurs groupes locaux et dans les diverses activités nationales. Donc ces jeunes qui sont baptisés et membres sont élus tout d'abord dans leur groupe de jeunes par région. Et donc au sein de ce bureau, il est nommé par la suite différents postes. Donc cette année, le bureau s'est renouvelé. Donc nous avons en trésorière Christine Tourmassian, en coordinatrice jeunesse Zovi Gruppen. Notre vice-président, c'est William Dertricorian. J'ai moi-même été élue présidente. Nous avons le pasteur Paul Sivadjian et notre pasteur jeunesse, Méliné Kinossian. Donc, notre prochain événement à venir, ce sera le camp du Nouvel An, qui se déroulera à la source du 27 décembre au 2 janvier. Et donc voilà, les jeunes, ce sera le moment de se retrouver pour aller peut-être skier, si jamais il y a de la neige. Il y a de la neige. Donc nous allons passer maintenant à la présentation. Vas-y. Donc maintenant on va présenter donc, notre groupe de jeunes d'ici les Moulineaux. Alors cette année, on a notre ancien responsable du groupe de jeunes qui était Staverlin qui est parti. Et donc pour le remplacer, nous avons Sarah, donc nous sommes les 2 responsables du groupe de jeunes d'ici les Moulineaux. Du coup, chaque semaine, les vendredis soirs, on se réunit à 20h, donc il y a à peu près 15-20 jeunes chaque semaine. On commence par une louange guidée par l'un de nos jeunes. Ensuite, nous avons un message et on peut aussi avoir des débats, questions-réponses et nous avons des temps de prière et nous finissons par un repas tous ensemble. Je vais vous parler maintenant de nos activités foi. Donc, comme vous l'a dit Alphée, donc nous avons un message qui est animé par le pasteur et on peut lui proposer des thèmes pour chaque vendredi. Nous avons eu l'occasion de faire venir des intervenants
pendant nos groupes de jeunes assez régulièrement. C'est assez apprécié par les jeunes. Si les paroissiens se sentent également d'apporter un message au groupe de jeunes, ils peuvent venir nous en parler avec Alphée. Cette année, on va également reprendre les groupes de prière et nos plans de lecture. Et puis, on se réunit souvent également avec le groupe de jeunes d'Alfortville, qui est aujourd'hui présent en partie, avec qui nous échangeons et nous faisons des temps de rencontre et finissons généralement par un bon repas. Donc, nous organisons aussi des sorties et des événements. Donc, cette année, nous avons décidé de donner à Mathieu la responsabilité d'organiser nos activités. Nous espérons pouvoir faire des sorties comme bowling, karting ou autre. Nous faisons aussi des sorties avec les groupes de jeunes de la région parisienne. Et prochainement, nous avons un groupe de jeunes régional à Alfortville le 10 décembre qui est aussi là pour les ados. Donc les ados sont invités également. Voilà, et pour finir, on souhaiterait vous parler donc d'un projet qu'on a eu à cœur avec le groupe de jeunes. Il s'agit donc d'un vide-dressing. Donc le but est d'organiser donc une vente de vêtements organisée par notre groupe de jeunes. Et l'objectif donc c'est de récolter des fonds à la fois pour l'UCJA pour qu'ils puissent financer leurs activités, mais également pour notre groupe de jeunes et une autre association à définir. Concernant l'organisation, nous avons prédéfini une date qui est à voir, donc qui serait le 14 mai 2022 au sein de l'Église. Et puis on communiquera prochainement, notamment pour l'organisation et la collecte. Voilà. Et on va passer une petite vidéo, Stevens. Voilà, merci Alphée et Sarah pour cette présentation. Tout de suite, nous allons continuer notre culte par un temps de prière et je vais appeler Jonathan pour qu'il puisse prier pour nous. Seigneur, je vais te remettre ce temps ce matin. Seigneur, merci de nous avoir tous réunis en ce lieu, Seigneur, parce que nous sommes ici à cause de ton nom, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous et nous voulons te remercier ce matin. Je te demande de bénir tous les jeunes qui sont venus faire ce culte, Seigneur, et ceux qui sont venus l'entendre. Je te demande d'ouvrir les cœurs, Seigneur, et vraiment que tu puisses nous toucher ce matin avec le message qui va être apporté et avec la louange aussi, Seigneur. Nous voulons t'offrir une reconnaissance ce matin, Seigneur, et s'humilier devant toi. Alors, Seigneur, reçois notre adoration, Seigneur, ce matin, et aide-nous, Seigneur, à vraiment écouter ta parole ce matin. Amen. Voilà, j'invite maintenant les jeunes à venir se placer pour la louange. Alléluia.
si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, dont rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Give me a knife, and I know they could go. Para burning the Lord, I know
Amen. Voilà, nous allons poursuivre notre culte tout de suite par le témoignage de Léa. Léa, si jamais tu veux bien venir, merci pour nous apporter son témoignage. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Léa, pour ceux qui ne me connaissent pas. On m'a proposé, quand on a organisé le culte, de faire le témoignage. Et je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Et c'est vrai que en rentrant chez moi, je me suis dit, mais de quoi je vais parler devant tout le monde? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et j'ai beaucoup prié et je me suis dit, mais en fait, tout simplement, pourquoi pas témoigner de comment Dieu agit dans ma vie au quotidien. J'ai rencontré Dieu il y a une dizaine d'années à peu près, et depuis qu'il est dans ma vie, il m'a apporté beaucoup, beaucoup d'amour. Au quotidien, c'est vraiment une joie de l'avoir dans ma vie. Il est toujours bienveillant, fidèle, et c'est toujours un appui dans notre vie. Et c'est vraiment une joie de l'avoir rencontré. J'aimerais vous parler aujourd'hui du soutien qu'il m'apporte au quotidien. Je sais que, par exemple, moi, je suis une personne qui a des tendances à être très stressée, notamment, par exemple, à l'école, où quand je passais des examens, j'avais cette peur d'échouer ou de ne pas réussir. Et du coup, j'étais vraiment très, très stressée. Et j'ai appris avec le Seigneur et en écoutant aussi sa parole à me dire, mais tout est entre ses mains, en fait. Et il y a ma part de travail, mais si c'est sa volonté que je réussisse, il faut juste le laisser agir dans ma vie et si je dois réussir, je réussirai. Et qu'il ne faut pas stresser à ce point-là, il ne faut pas se mettre autant de pression. J'ai aussi appris avec le Seigneur à gérer mes frustrations. Dans la vie, il y a des échecs, on a souvent des échecs et c'est vrai que des fois c'est difficile à gérer. Et le Seigneur nous apprend à gérer ces échecs et à prendre patience derrière ça. Je voulais aussi vous parler des épreuves. Je pense que tout le monde traverse des épreuves dans sa vie, moi la première. Et c'est vrai que parfois on se demande, on est dans l'incompréhension, on se demande mais pourquoi Seigneur, pourquoi ça m'arrive maintenant? En ce moment je suis fatiguée, en ce moment j'ai déjà plein de choses à gérer. Pourquoi en ce moment Seigneur? Et c'est vrai que c'est pas toujours simple de comprendre. Et moi, je vous invite, comme je le fais beaucoup, c'est de prier, de lui demander, Seigneur, pourquoi, et de nous apporter des réponses derrière. Et puis après, il faut être patient parce qu'il y a toujours des solutions, il y a toujours des réponses, il y a toujours quelque chose qui va arriver derrière. On ne le sait pas parce que nous, on n'a rien prévu, mais le Seigneur, il sait pourquoi il fait telle chose ou telle chose dans notre vie. Et puis après, on a une réponse derrière qui prendra un certain temps. Ça peut être une réponse qui arrivera le lendemain, comme une réponse qui sera dans une semaine, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 30 ans. Mais on comprendra un jour ou l'autre pourquoi il nous est arrivé telle ou telle chose dans notre vie. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques temps, en ce moment, je travaille beaucoup, j'avais beaucoup de choses. Et je me suis dit, je vais prendre un temps pour moi. Et j'étais allée au cinéma. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie, que je n'avais pas pris du temps pour moi. Et donc je vais au cinéma, je vais profiter, je passe une très bonne soirée. Et en sortant du cinéma, je pars et je ne fais pas attention, j'oublie mon sac. Je rentre à la maison, j'arrive chez moi et je me rends compte que j'ai oublié le sac. Donc je fais demi-tour, j'arrive au cinéma et le sac, je ne le trouve plus. Il n'y a plus de sac, je demande aux personnes qui sont là, il était tard, plus de sac, le cinéma il va fermer. Et dans le sac, il y avait tout, les cartes bleues, les papiers, mes papiers, les clés de la maison, il y avait tout. Et je me suis dit, mais c'est une catastrophe. Je peux pas, en ce moment, je peux pas avoir ça en plus, à tout refaire les papiers, les cartes bleues, enfin, c'est énormément de choses. Et le soir, je suis rentrée, j'ai beaucoup prié, je me suis dit, mais Seigneur, c'est trop, je peux pas, comment je vais faire? Et le lendemain, en me réveillant, je reçois un message sur Facebook. Et puis même des différents messages. Et en fait, là, il y a une personne qui a récupéré le sac et qui a essayé de nous joindre, qui a trouvé un moyen de nous joindre, de nous appeler et qui me l'a rendu le lendemain. Et je me suis dit, mais ouais, merci Seigneur de m'avoir donné une solution immédiatement parce que oui, ça aurait été beaucoup de choses à gérer. Et après, voilà, je sais pas, on ne sait pas le pourquoi du comment. Mais le Seigneur, quand on l'appelle, quand on lui demande de nous aider, il est toujours là pour répondre à nos besoins.
Je vais aussi donner un autre exemple. Par exemple, il y a quelques années, quand j'allais au lycée, quand je devais changer de lycée pour aller dans la voie que je voulais faire, j'avais demandé un autre lycée. Je voulais absolument aller dans ce lycée-là. Et en fait, j'ai pas eu ce lycée-là, j'en ai eu un autre, qui était au final plus près de chez moi, mais je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas y aller. Et au final, j'y suis allée et j'ai rencontré des personnes qui sont très importantes aujourd'hui dans ma vie. Et je me dis, mais en fait, si je n'étais pas allée là-bas, je ne les aurais pas rencontrés et ma vie aurait été différente. Et en fait, des fois, on ne comprend pas, mais pourquoi le Seigneur nous agit comme ça ou comme ça, mais il y a toujours une bonne raison derrière. Il faut juste lui faire confiance. Il faut faire confiance à Dieu, rester patient. Et tout est prévu pour arriver en temps voulu dans notre vie. Donc, soyez patients et le Seigneur agira comme il le faut. Amen. Merci Léa pour ce témoignage. Donc tout de suite, nous allons passer au message, mais juste avant, on va demander à Stéphane de bien vouloir lire les versets. Bonjour à tous. Alors, moi ce matin, je vais vous lire donc plusieurs versets. Tout d'abord, donc dans Hébreux 10, verset 36. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous est promis. Ensuite, dans Proverbe 1, verset 24. Puisque j'ai appelé et que vous avez résisté, puisque j'ai étendu ma main et que personne n'y a prêté attention. Dans Ecclésiaste 7, verset 8, mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Et enfin, dans Jérémie 1, verset 5, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Merci. Voilà, et maintenant je vais appeler Kenny et Stevens pour venir nous apporter le message. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. Aujourd'hui avec Kenny, nous allons parler de la patience. D'abord, avant de commencer, on va d'abord définir la patience. La patience est une aptitude à ne pas s'énerver, les difficultés, à supporter la défaillance et les erreurs. Ce qu'on va voir, c'est en gros, on va réussir à différencier. Donc d'abord, je vais vous dire le verset qui m'a marqué. C'est Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit lent. Là, on va différencier par rapport à la patience. C'est entre la patience et attendre. C'est une différence entre les deux. Attendre, c'est subir, qui va générer de la frustration. Et patienter, c'est une attitude, comme je l'ai dit juste avant. Là, je vais vous parler d'un exemple. Un exemple de patience qui est logique envers nous, de la vie de tous les jours. Par exemple, si on implante une graine par terre, dans la terre, elle va recevoir notre semence, la semence de la graine, qui va avoir un processus naturel qui fera que la graine va pourrir, va nous donner un arbre et des fruits. Cette patience fera que du coup, ça va nous donner un arbre fruité. Et on sait, on est conscient, nous humains, que l'arbre ne sera pas poussé dès maintenant, mais qu'il prendra du temps et qu'on va patienter le temps que ça arrive. Au niveau de la prière, dans la vie spirituelle, nous, on peut prier pour notre besoin, pour un projet, pour notre famille, pour un pardon, pour la santé. Dieu peut
c'est un Dieu à l'écoute. Donc Dieu attend que tu puisses grandir afin que sa bénédiction ne te détruise pas. Car il sait très bien, Dieu, que tu ne peux pas gérer par exemple 10 millions. Pardon. Il sait que tu ne peux pas gérer 10 milliards de dollars. Du coup, ce qu'il va faire, le Seigneur, c'est qu'il va d'abord te donner 1 euro. Puis ensuite te donner 10 euros. C'est mieux. Allô, allô, c'est mieux. Ouais. Du coup, Dieu va te donner d'abord 10 euros. Puis ensuite, il va te donner 50 euros. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu génères des milliers d'euros. Puis ensuite, des millions et les milliards que tu attendais. C'est pour dire que les choses prendront du temps, pas parce qu'il ne veut pas exaucer, parce que vous n'êtes pas prêt. Au niveau la patience pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est le pacte avec le diable. Alors, le diable donne rapidement ce qu'on désire. Alors, par rapport à ça, je vais vous parler des grandes stars, des personnes connues, des chanteurs, des musiciens, etc., qui font un pacte avec le diable. Eux, leur besoin à eux, c'est d'avoir de l'argent, des voitures, des femmes, une maison et être connus. Par rapport à ça, c'est un besoin et une envie éphémère. C'est un bonheur qu'ils ont pas très longtemps. Et par rapport à ça, au bout d'un moment, ce bonheur ne va pas durer à long terme. Ils vont être heureux parce qu'ils ont de l'argent, ils ont la voiture, ils ont les femmes. Mais le problème, c'est que dans leur vie, il manquera quelque chose qui est le Seigneur. Et dans les pires des cas, ces personnes-là qui manquent le Seigneur vont se donner la mort. Parce que le diable ne prend pas en compte ton caractère. Il te donne ce que tu as besoin, sans qu'il te dise que tu as besoin de patience avant d'accomplir ce que tu as besoin. L'exemple numéro 2. C'est pour la famille. Pour les parents, les futurs parents, et les grands-parents aussi qui ont des enfants. Alors cet exemple, c'est par exemple quand vous avez un enfant que vous avez accouché, vous patientez en sachant qu'un jour, l'enfant parlera un jour, que l'enfant marchera un jour aussi. Donc vous entendez l'appel du Seigneur, vous priez pour l'enfant, pour sa bénédiction. Et si on inverse les choses, imaginez que vous accouchez, femme, vous accouchez et que l'enfant qui sort de votre ventre parle directement et marche et vous dit papa, maman, je vais très bien, ou il marche directement. Cet amour que vous avez envers cet enfant, vous ne l'aurez pas avec l'enfant auquel vous avez patienté avant qu'il parle et avant qu'il marche. Vous aurez de l'amour envers cet enfant parce que c'est votre enfant, mais l'amour que vous avez actuellement envers votre enfant et votre futur enfant, ça ne sera pas la même chose. Donc c'est pour ça que je mets cette image de famille pour dire que les choses viennent progressivement. Dieu forme et bénit, il bénit et forme. C'est pour cela que vos souhaits que vous voulez peuvent se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, car c'est un Dieu d'amour. Au niveau du désir, ne désire pas aujourd'hui ce qu'un homme a attendu pendant 20 ans. Ne désire pas aujourd'hui ce qu'une famille a bâti une maison pendant 10 ans de souffrance. Ne désire pas aujourd'hui ce qu'une belle voiture ou une famille d'un homme et d'une famille qui a attendu pendant des années. Ne désire pas une bénédiction prématurée. Paye le prix de la patience. Au niveau de caprice, par rapport au Seigneur, je sais que quand j'étais petit, moi, personnellement, je me rappelle que j'ai fait une caprice un jour. Mes parents, quand je priais avec eux, me disent souvent que quand on prie, Dieu exauce tes prières. Et j'avais 9 ans à cette époque-là, à cet âge-là, j'avais 9 ans. Et du coup, je me suis dit, bon, un jour, je vais prier personnellement, je vais pas prier pour ma santé, pour ma famille, je vais prier pour ce que j'ai besoin moi.
et je voulais un jouet qui s'appelle Spider-Man, un jouet Spider-Man. C'était un jouet que je voulais absolument, que mes parents avaient refusé au supermarché. Et donc du coup, j'ai prié pour ça. Et j'ai prié longtemps pour ça, au moins 5 minutes. J'ai prié, mais vraiment, j'étais vraiment investi dans cette prière. Et en allant à l'école, j'ai dit à tous mes amis que voilà que j'ai fait une prière pour le Seigneur et qu'il va me donner un jeu Spider-Man. Vous allez voir, je vous le ramène demain. Il va être trop bien. Je suis revenu le soir même, du coup, très déçu parce que j'ai compris que du coup, j'ai pas eu le jouet. Et je me rappelle pendant la prière, j'avais dit que si je te prie pour ce jouet-là et que j'ai pas le jouet le lendemain, je prie plus pour toi. Je me rappelle et j'ai essayé de le faire et j'ai pas réussi à ne prier pour lui. J'ai tenu même pas un jour parce que le soir même j'ai prié avec mes parents. Donc c'est pour vous dire que les caprices envers le Seigneur, la solution c'est la prière. Le Seigneur, remercie-le, prie pour lui et prie pour toi-même aussi, pour ta famille. Les souhaits que tu veux et que vous souhaitez, à vous aussi, vos projets, la santé. La patience, il faut que tu attendes, pas la réception, mais la manifestation de la patience. Donc c'est pour vous dire que la patience est une chose qui fait que c'est une attitude par rapport à nous. C'est comme si on avait un pouvoir par rapport aux autres qui sont impatients. C'est quelque chose, c'est une bonté, c'est un bonheur et quand vous aurez ce que vous souhaitez avec le Seigneur, ce sera un moment très très fort et très très émotionnel. Voilà d'un parti. Tu vas rester ici. Alors Steven a voulu nous parler de la façon dont nous devons être patients lors de nos prières. Et moi, j'ai souhaité vous parler de la façon dont Dieu fait preuve de patience envers nous. Le verset que j'ai choisi, Proverbe 1, verset 24. Je vous appelle et vous dites non. Je vous tends la main et personne ne fait attention. Ce passage nous montre que Dieu nous veut auprès de lui. Mais très souvent, c'est nous qui refusons son appel au profit d'autre chose. Comme par exemple, Dieu souhaiterait que nous soyons présents le dimanche matin au culte pour le louer. C'est mieux avec ça. C'est mieux comme ça. Ouais, c'est... Donc je recommande. Dieu souhaiterait que nous soyons présents le dimanche matin au culte pour le louer, pour écouter sa parole. Mais nous pouvons faire le choix de dormir plus longtemps parce que c'est notre seul jour de repos. Et dans la semaine. Et nous repensons à une prochaine fois. Oh, je viendrai dimanche prochain. C'est pas grave. Ou encore, le vendredi soir, nous pourrions choisir de sortir en boîte de nuit avec les collègues, au lieu d'assister au groupe de jeunes encore une fois, pour le louer et pour entendre le message qu'il a nous apporté. Dieu est très patient avec nous. Même si nous avons longtemps refusé ou ignoré son appel, il continuera à venir à nous jusqu'à ce que nous y répondions. J'ai choisi un autre verset. Jérémie 1, verset 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. Je fais de toi mon porte-parole auprès des peuples. Ce passage nous enseigne que Dieu assure d'apprêter d'abord la mission avant même la naissance de celui qui va l'exécuter. Alors sachez que Dieu avait déjà préparé ce que nous devions faire sur terre et Dieu patiente jusqu'à ce que nous réalisions cette mission. Dieu prend patience et nous accompagne tout au long de notre vie pour que nous allions jusqu'au bout, car Dieu est amour et sa volonté est notre réussite. Il ne vous lâchera jamais. Il ne va jamais vous juger sur nos actes. Il sera toujours bienveillant envers nous, peu importe ce que l'on fait. Si nous savons déjà quelle est notre mission, ou si nous la cherchions encore, n'hésitons pas à prier et de demander à Dieu de nous aider
et de faire sa volonté. Comme par exemple, pour prendre mon exemple à moi, Dieu a été très patient. Il a pris 22 ans avant que je vienne à sa rencontre et que je réponde à son appel. Il a attendu une grande étape dans ma vie pour me faire comprendre qu'il fallait que je le rejoigne et que je le suive. Il fallait que je me confie à lui pour comprendre et savoir où il voulait m'emmener. Moi, personnellement, j'étais perdu. Je le remercie tous les jours pour toute la patience et tout l'amour qu'il a eu pour moi pendant ces 22 ans avant que je le suive, même si il est encore patient avec moi. Il y a du boulot. Il m'a mis sur le chemin de personnes bienveillantes envers moi, qui m'ont conseillé et guidé vers lui. Ils ont pu répondre à mes questions et je leur remercie. Je pense que pendant 22 ans, je n'avais pas de réseau et je ne recevais pas son appel. Mais je vous l'assure qu'aujourd'hui, de nos jours, j'ai rétabli toute communication. Il continuera toujours à être patient chaque jour, car le chemin est encore long pour moi. Donc, tout ça pour vous dire que ça ne nous arrive pas forcément dans une période de notre vie où nous sommes bien, ni au moment où l'on s'y attend le plus. Mais Dieu nous tend sa main lorsque nous avons le plus besoin de lui et nous propose son soutien afin de nous permettre de relever la tête et de garder la tête haute, peu importe les épreuves de la vie. Dieu fait preuve de beaucoup de patience envers nous, car Dieu nous aime et ne souhaite pas nous abandonner. Il finit toujours par l'emporter sur le mal. Amen. Merci à Steven et Kenny de nous avoir apporté le message. Maintenant, je vais demander à Jonathan de bien vouloir nous lire les versets en arménien. Եբրայեցիս 10-րդ գրուխ 36-րդ համար Վասենզի պետք է ձեզի համբերություն, որպեսզի Աստծու կամքը ընելով խոստումը վայելեք։ Ժողովողի 7-րդ գրուխ 8-րդ համար Բանի մվախչան սկիզբեն աղիգ է ու երկայնամիտ ոգին հվարդ ոգին հաղիգ է Երեմիա առաջին գրուխ 5-րդ համար Անոր ոսոխները իշխան եղան Անոր դաշնամիները հաջողություն գտան Վասենզի Տերը Եզանիկա դերդմության մատնեց իր հանցակներուն համար Անոր վստիկ դղակ է դաշնամիեն դարվեցան Արագած առաջին գրուխ 24-րդ համար Որովհետև ես կանչեցի ու դուք շուզեցի լսել Ձերքս երգենեցուցի ու մդիգնող չեղա Voilà, et maintenant je vais demander à Hélène de bien vouloir venir pour faire un résumé en arménien du message. Hélène Badgamը մի դիտալ կմանը հայլենով Բարև բոլորին։ Հայերենով պիտի թարգմանեմ այսօրվա խոսքը, որը համբերության մասին էր։ Ինչպես ասեց մեր եղբայր Ստիվենսը, երբ որ սեր մենք ցանում, գիտենք, որ պիտի սպասենք օրեր, շաբաթներ, ամիսներ, որ այն աճի, մեծանա եւ դառնա ծառ, որ մի օր մեզ տա պտուղներ։ Նույնպես պիտի մենք ունենանք այդ համբերությունը Աստծո հանդեպ։ Այսօր աղոթում ես ինչ-որ մի բանի համար, պիտի համբերես եւ սպասես, որ Աստված իր ժամանակով պատասխանի քո աղոթքին։ Կարող է լինել 1 շաբաթից, կամ 1 տարուց, կամ էլ 20 տարուց։ Աստծո ժամանակը մեր ժամանակը չէ։ Եվ կան շատ օրինակներ Աստվածաշնչի մեջ, թե ինչպես Աստված կատարեց իր հավատարիմ զավակների աղոթքները, սպասացնելով երբեմն շատ երկար տարիներ, եւ նույնիսկ ինչպես է գնահատում համբերությունը բազմացնելով օրհնությունները, քանի որ մեր Աստված սեր է։ Աստված նաև մեզ սպասացնում է կամ որոշում է չկատարել մեր աղոթքը, որովհետև նա գիտի, թե ինչի կարիքը ունենք իրապես։ Քանի որ երբեմն մենք չգիտենք, բայց կարող ենք ցանկանալ ինչ-որ մի բան, որը մեզ տանում է դեպի կործանման։
Եվ հակառակ Աստծուն, Սատանան անմիջապես է բավարարում մեր ցանկությունները, որոնք մեզ տանում են դեպի կործանում եւ մահ։ Այդպես շատ մարդիկ դժբախտաբար նախընտրում են անմիջապես բավարարեն իրենց ցանկությունները, քանց թե համբերեն Աստծոց շնորհքներին։ Աստված նաև մեզ ասում է. «Մի ցանկացիր այսօր հարևանիդ ունեցվածքը, որի համար նա սպասել է տարիներ շարունակ։ Մի ցանկացիր այդ ընտանիքի մեծ տունը, որի համար 10 տարի դժվար աշխատել են։ Պիտի աղոթենք Աստծուն, շնորհակալ լինենք իր տրված շնորհների համար, աղոթենք նաև, որ մեզ տա այդ համբերությունը»։ Աստված նաև մեր հանդեպ է համբերատար։ Աստծո կանչը բոլորին է տրված, բայց ոչ բոլորն են պատասխանում այդ կանչին։ Բայց Աստված շատ համբերատար է եւ սպասում է այնքան ժամանակ, մինչև որ իր կանչին պատասխանենք։ Քանի որ նա ունի նախագիծ քո կյանքի համար եւ կհամբերի այնքան ժամանակ, մինչև որ իրականացնես այդ նախագիծները։ Այո, Աստված սեր է եւ իր նպատակն է, որ կատարենք իր կամքը եւ փրկվենք։ Եվ եթե չգիտես Աստծո կամքը քո կյանքի համար, աղոթիր, որ քեզ օգնի հասկանաս եւ նա քո ձեռքը բռնած համբերությամբ կսպասի, որ իր կամքը կատարես։ Ինչպես մեր եղբայր Կենին մեզ հետ կիսեց այսօր, թե ինչպես Աստված իր հետ 22 տարի համբերատար եղավ, որ իր կանչին պատասխանի։ Եվ թե ինչպես է դեռ համբերատար, քանի որ ճանապարհը դեռ շատ երկար է։ Աստված մեզ սիրում է, մեզ երբեք չի թողնում եւ համբերում է։ Ամեն։ Voilà, merci. Je vais demander maintenant à Evans de bien vouloir venir prier. Inclinons-nous dans la prière. Père trois fois saint, nous te sommes reconnaissants ce matin. Conformément à ce que tu nous as dit, Père, confirme ta parole, affermis notre foi et donne-nous plus cet esprit de patience. Père, nous te sommes reconnaissants encore ce matin car nous sommes conscients que nous tenir debout, Père, nous lever ce matin n'est pas un don ni un acquis, Père, mais c'est le résultat de ta grâce, de la bonté et de la miséricorde divine envers nous. Nous te sommes reconnaissants de t'appartenir, reconnaissants de pouvoir être aimés par toi, au-delà du bien et du mal que nous ayons pu faire, Père, juste être aimés par toi. Ton amour n'a pas commencé pour nous quand on a commencé à faire les bonnes choses. Ton amour n'a pas commencé quand on a commencé à bien se comporter, Père. Bien avant même que l'homme n'ait conscience de ce qui est bien ou mal. Lorsque tu le créas, tu as dit c'est très bon. Père, merci pour c'est très bon. Merci parce que c'est mon partage. C'est le partage de tous mes frères et sœurs que tu as aimés d'avance et que tu as manifesté sur cette merveilleuse terre qui t'appartient et qui sera encore plus merveilleuse, Père, lorsque tu reviendras avec ton Église pour régner. Et ce sera notre partage. Je bénis ton nom, Père de grâce. Donne de la grâce au nom de Jésus maintenant. C'est en ce même nom, ce magnifique nom, ce suprême nom, ce nom excellent, le nom de Jésus-Christ, que j'ai fait cette prière. Amen. Je vais demander maintenant aux jeunes de revenir parce que nous allons avoir un nouveau temps de louange. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis
pouvons nous lever pour le prochain chant. Bonjour. Donc jeudi à 20h45, il y aura une étude biblique en présentiel et sur Zoom, donc sur l'évangile de Luc. Vendredi à 20h30, comme d'habitude, il y aura la réunion des jeunes. Samedi, il y aura le synode extraordinaire de nos églises à Lyon. Prions pour cet événement. Dimanche prochain à 11h, ça sera la journée de la règle d'or avec le pasteur Michael Mathieu Bouche, directeur de l'Action chrétienne en Orient. Il y aura des enveloppes d'offrandes en faveur des chrétiens d'Orient à votre disposition, qui sont à remettre dimanche prochain ou le dimanche suivant à Georges. Prions pour les malades, en particulier pour notre frère Daniel Tépélian. Prions aussi pour les personnes âgées. Il y aura aussi des calendriers en français et en arménien à 6 € dans le narthex. Pour le petit rappel... Et suite à la recrudescence des cas de Covid, nous vous demanderons de faire particulièrement attention, de bien vouloir sortir de l'église à la fin du culte et d'éviter au maximum toutes les embrassades et les rapprochements. Voilà, nous terminons maintenant notre culte par la prière du Notre Père, mais alors cette fois-ci nous allons la dire en arménien et nous la chanterons en français. Voilà, et donc Hélène va venir nous la dire en arménien. Սուրբ Եղեցի անունքո, եկեսցե արքայություն քո, եղեցի կամ քո, բես երկինս և երկրի, զհաց մեր անապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեզ, որպես և մենք թողունք մերոնց պարտապանած, և մի տանիր զմեզի փորձության, այլ բրկյազ մեզ իչարել, զիքոյ արքայություն, և զրություն, և փառք հավիտյանս հավիտյանից, ամեն. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
demander aux jeunes de rester ici. Remercier les jeunes pour ce temps de culte qu'ils nous ont offert. Et nous voulons bien entendu prier pour eux ce matin en particulier. C'est réellement une bénédiction ce matin de pouvoir entendre ces messages, ces témoignages. Étonnant aussi que les jeunes aient choisi le thème de la patience. C'est généralement, lorsqu'on est jeune, qu'on est le moins patient, il me semble, mais c'est ce que les jeunes ont choisi et on va prier pour que le Seigneur leur accorde cette patience et qu'il nous l'accorde aussi à nous tous, qui en avons tous besoin, en rendant grâce à Dieu pour sa patience à notre égard. On va demander est-ce que tous les jeunes viennent là, même ceux qui sont à la sono, là, venez ici pour qu'on puisse prier pour vous. Շնորհակալ ենք մեր երիտասարդներուն այս պաշտամունքին համար եւ այս պատկամին համար, որ դված են մեզի այսօր եւ կարողենք որ Աստված մեզի դա այս համբերությունը եւ նաեւ իրեն բարք դանք իր համբերության համար մեզի համար. Peut-être qu'on se lève pour prier ensemble pour nos jeunes. Seigneur notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous te remercions pour l'œuvre que tu as accomplie dans les cœurs de chacun d'entre nous, pour l'œuvre que tu as accomplie aussi dans le cœur des jeunes de l'Église. Nous te rendons grâce pour la façon dont tu les conduis, tu les fais grandir en toi. Nous te remercions pour cette patience que tu as à notre égard et la façon dont tu nous conduis chacun. Et nous te prions ce matin tout particulièrement afin que tu conduises chacun de ces jeunes, que tu grandisses dans leur cœur, dans leur vie, afin qu'ils puissent toujours plus te ressembler. Seigneur, ensemble, nous te prions ce matin aussi afin que tu les gardes de toutes les tentations, que tu les gardes du malin. Te prions pour que tu les entoures de ton amour, tu les entoures de ta grâce, et que tu permettes qu'ils soient là où tu les as placés, qu'ils soient des témoins de ton amour et des témoins de ta grâce, de tout ce que nous avons en toi. Seigneur, reçois notre reconnaissance et notre adoration ce matin. Երբնավորայր քեզի պարգուտանք մեր երիտասարդներուն համար եւ քեզի պարգուտանք այն գործին համար, որ կկատարես իրենց սրտերուն մեջ եւ կխնդրենք ով դեր, որ շարունակես առաջնորդել իրենց, լուսավորել իրենց, որովհետեւ մեծնան հավատքին մեջ եւ որովհետեւ քու պարգիտ համար վգաները լան այս աշխարհի մեջ գաղութենք, որ մասավորապես զանոնք բահես, պաշտպանես չարեն եւ կխնդրենք ով դեր, որ քու սիրովդ շրջապատես զանոնք. Շնորհիվ որ մենք ալ գարինանք ով դեր բարի օրինակները լալ իրենց համար եւ շնորհիվ որ մենք ալ համբերությունով կալենք եւ օրեօր ավելի քեզի նմանենք. Հիսուս Քրիստոսի անունով. Ամեն. Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա հիմա եւ հավիտյան. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids.
Sauveur aura ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma dette acquittée, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, car il est avec moi dans le feu. À mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. C'est cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh. Amen. Bon dimanche. Quand mon âme est accablée dans la bataille, je dirai ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit, car toi seul me suffit. Mon Dieu, nous croyons, confions son nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est